tiens tout simplement déjà au début à remercier le pasteur Pedro, qui me permet encore de pouvoir prêcher au milieu de vous. Je crois qu'il y a un peu les réverbes. Vraiment, je remercie encore le pasteur de la confiance qu'il m'a fait. Vous savez, c'est jamais tellement évident, le parcours que j'ai pu passer. Vous savez, le ministère, quand Dieu te donne la mission de détruire, de renverser tout ce qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Christ, c'est des ministères qui ne sont pas évidents, c'est des ministères qui ont de la peine d'être accueillis. Et vraiment, je vous bénis parce que j'ai la grâce de pouvoir être accueilli au milieu de vous. Amen. Amen. Vraiment que Dieu puisse vous bénir. Je voulais partager un premier verset biblique avec vous avant de commencer. C'est une mission que Dieu m'a donnée dernièrement. C'est dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Vous n'avez pas besoin de prendre, je vais vite lire. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Amen. Amen. Ça, c'est une mission que je suis en train de commencer à Yverdon. C'est cette réconciliation des hommes avec leur Père, avec leur Créateur, qui est Dieu. Amen. Amen. Et si nous lisons le 20, je pense que vous le connaissez. Amen. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette initiative aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une mission de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Et une fois qu'il y a réconciliation, on fait d'eux des ambassadeurs. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu vraiment nous lie par sa vision. Vraiment Dieu nous lie ensemble pour faire un grand travail. Amen. Amen. Moi j'ai vraiment foi en vous et à la mission que Dieu vous demande. Amen. Amen. Et je sais aussi que si je suis là, c'est pour pouvoir vous donner un nouvel élan pour la Chaux-de-Fonds. Et j'ai beaucoup de messages pour vous, afin de pouvoir vous édifier, afin de pouvoir vous fortifier, afin que vous puissiez répondre à la mission que Dieu a pour vous. Bien-aimés, c'est très important, vous avez tous des dons, vous avez tous des qualités, mais si vous ne travaillez pas ces dons et ces qualités, il n'y a rien du tout qui va pouvoir se passer. On va en parler aussi dans la prière. Vous allez comprendre que dans la toute grande puissance de Dieu, Dieu attend énormément de vous. Dieu a fait de vous des hommes et des femmes libres et il attend énormément de vous. Et c'est très important que vous preniez au sérieux tous les messages que vous recevez ici. Tous les messages que vous recevez, ce n'est pas juste de venir à l'église pour recevoir un message, mais ce message doit vous imprégner, ce message doit rentrer en vous, ce message doit devenir vivant en nous, parce que ces messages dépendent du rôle que vous avez à exercer sur cette terre. Amen. Amen. Ça va, vous êtes là, pas trop fatigué? Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, le monde est fatigué, la situation de cette terre fatigue les hommes, mais nous, on doit être enjoués, on doit être heureux plus que jamais, parce que la fin des temps arrive bientôt à sa fin, et le diable a plein de force, parce que c'est bientôt la fin, mais nous avons encore plus de force que lui, parce que nous avons un travail plus merveilleux, un travail plus glorieux à exercer. Bien-aimé, Christ revient bientôt reprendre son Église, reprendre ses enfants. Mais bien-aimés, nos ancêtres, les anciens, ont amené les églises qui ont tué les hommes. Ils ont lié les hommes. Christ revient, mais les assemblées ne sont pas prêtes. Christ revient, mais ses enfants ne sont pas prêts. Tu leur parles de la révélation de Christ, c'est comme si tu annonçais, c'est comme si la première fois tu lisais la Bible à quelqu'un. Les gens vraiment périssent faute de connaissances. J'ai rencontré une dame à Yverdon, j'ai commencé à y parler de l'histoire d'Adam et Ève, elle ne connaissait même pas cette histoire. Amen. Elle n'avait même pas compris la chute de l'homme et la conséquence de l'humanité à cause de la chute de l'homme et la nécessité de ce sauveur, de ce salut, de cet amour offert par Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Cette nécessité de comprendre que sur la croix de Golgotha, il a porté, il a pris tous nos péchés. Et il a fait de nous, par son esprit, des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus attachés par cette chair, par ce sang,
Parce que nous sommes nouveaux. Nous sommes créés de Dieu. Nous sommes engendrés de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Et c'est ça qui nous réjouit. Il n'y a plus de danger pour nous. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de tracas. Il n'y a plus de malédiction. Nous sommes nouveaux. Tout frais, tout lisse, tout beau. Comme le bébé qui vient de sortir. Ah, elle est belle, elle est calme, elle est toute douce. C'est ça. On est dans les bras du Seigneur. Il prend soin de nous. Nous, on crie parce qu'on a soif et hop, il nous donne du lait, il nous donne une bonne nourriture qui nous fortifie. Alors prenez cette nourriture. Soyez remplis de cette nourriture. Elle est importante, cette nourriture. Bien-aimés, nous parlons de la prière. Il y a déjà eu beaucoup qui a été donné sur la prière. Nous arrivons vers la fin. On parlait déjà avec Émérance. On nous met vers la fin. Il y a déjà eu les serviteurs qui ont donné plein de messages. Donc nous renforçons aussi ces messages et nous apportons cette chose nouvelle que Dieu a pour nous. Bien-aimés, comprenez bien une chose, notre seul travail, j'ai envie de dire, moi, si j'ai juste un rôle sur cette terre, c'est pour pouvoir édifier les gens. Le ministre ne sert qu'à ça, à édifier, à construire cette vie. Ce qui a manqué dans la pensée des hommes, c'est justement de pouvoir établir des hommes et des femmes qui sont en relation avec Dieu. Bien-aimés, quand nous annonçons cette réconciliation, quand nous annonçons ce Christ rédempteur, quand la personne est née de nouveau, le travail que nous avons à faire, c'est de leur expliquer comment avoir une relation profonde avec leur Père. Bien-aimés, le cœur de Dieu a été détruit quand il a dû chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Adam, pour parler avec Ève. Le seul désir de Dieu, c'est la relation avec sa création. Amen. Avec sa créature. Il est venu nous façonner de ses mains. Il a ensoufflé en nous le souffle de vie pour passer du temps avec nous. Amen. C'est comme si Dieu, peut-être, il en avait marre de tous des anges, il en avait marre de ces choses et il s'est dit non, je vais faire quelqu'un à mon image. Je vais faire quelqu'un qui est comme moi. Pour passer du temps avec eux, pour discuter avec eux, pour être aimé d'eux, pour ressentir leur affection, pour ressentir leur amour. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu a réussi à accomplir à travers Jésus-Christ de Nazareth. Il a réussi à nous ramener devant sa face. Amen. Amen. C'est des points qu'on va parler. Nous parlons toujours sur la prière. Amen. Amen. Dieu m'a touché dans Marc 11, au verset 17. Si quelqu'un peut lire, Marc 11 au verset 17. Je fais souvent lire les versets bibliques. Marc 11, 17. Celui qui a trouvé peut lire. Je vais lire. Amen. Marc 11, 17. Puis s'adressa à tous, il les enseigna en disant: n'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait un repère de brigands. Amen. Amen. C'est un enseignement que Jésus leur donne. Il regarde cette maison qui était encore faite de briques, de pierres, qui était encore un bâtiment, et il explique que cette maison était un lieu où il y avait la prière. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est nous qui sommes le temple. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. C'est là que Dieu réside en nous. Et nous qui sommes cette maison, qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler? Que nous sommes une maison de prière. Amen. Amen. C'est là qu'il y a le siège de la prière. C'est là que la prière de Dieu, c'est en nous. On comprend mieux maintenant ce verset dans le Nouveau Testament qui nous dit que prier sans cesse. Ça veut dire que c'est en gros notre respiration. La respiration du chrétien, on peut dire que c'est la prière. On prie sans cesse. On n'a pas besoin toujours de venir à l'église pour prier. Tu marches, tu pries. Tu dors, tu pries. Tu vis, tu pries. Amen. La vie du chrétien est une vie de foi. Et cette foi, nous la mettons au service de la prière. C'est-à-dire que quand nous marchons dans la foi, nous sommes en même temps en train de prier et nous savons ce que nous sommes en train de dire. Nous le savons avec certitude que ces choses vont s'accomplir, que ces choses vont se manifester parce que nous vivons dans la foi. Amen. La prière, j'ai mis que c'était aussi notre relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est là que nous avons notre relation avec Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière que l'on peut aller parler avec notre papa.
c'est là que l'on peut aller discuter avec Dieu. Oui, j'ai mis le haut justement, c'est une discussion. Aussi pour moi, la prière, c'est une proclamation. C'est là que l'on vient proclamer la parole de Dieu. C'est là que l'on proclame ce que nous sommes. C'est là que l'on proclame ce que nous avons. C'est là que l'on proclame tout l'amour que nous sommes pour notre Père qui est dans les cieux. Et j'ai aussi mis, le dernier point, c'est une construction. Vous savez, un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être construit. La vie d'un chrétien se construit, une des parties se construit dans la prière. Pour étayer un peu ça, j'ai mis, vous savez, il y a premièrement la parole. Cette parole, nous la mettons dans la prière. Et c'est dans la prière que le Saint-Esprit vient maintenant agir en nous et façonne maintenant cette parole afin que cette parole demeure en nous. Afin que cette parole devienne et vienne dans le fondement de notre intelligence, dans la source de notre pensée, dans la source de notre vie. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul, à force de réaliser que tout ce qu'il faisait, c'était sous la direction du Saint-Esprit, il avait compris quelque chose. Il a compris de dire avec assurance, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il parlait était dans la parole, était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul réalisait qu'il n'avait plus aucun désir sur cette terre. Il n'avait plus aucune soif de posséder. Il n'avait plus aucune soif d'avoir les choses. La seule chose qu'il avait, c'était de faire la volonté de celui qui le maintenait en vie. De faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et c'est là qu'il comprenait les paroles de Christ, qui disait, papa, maman, frères et sœurs, ne savez-vous pas que si je suis sur cette terre, c'est pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père. Et comme Paul ne vivait plus pour lui et qu'il faisait la volonté de son Père, il avait compris qu'il avait déposé l'ancien Paul et qu'il avait revêtu le manteau qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'était revêtu de Christ. Et comme il était revêtu de Christ, il marchait par le Saint-Esprit dans la parole et à travers la prière. Donc, bien-aimé, pour que la parole prenne en toi, c'est dans la prière. C'est pour ça que j'ai parlé plus haut de proclamation. Dans la prière, tu vas commencer à proclamer ce que Dieu a dit de toi. Tu vas commencer à proclamer que tu es libre. Tu vas proclamer la guérison. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas proclamer toutes les paroles que Dieu a pour toi. C'est pour cela que des fois, on devrait beaucoup plus mettre des versets bibliques un peu partout dans notre appartement. Comme ça, quand tu vas chercher un jus d'orange dans ton frigo, tu as des versets bibliques. Et tu les pries, tu les parles. Mais surtout, l'important, c'est que tu dois savoir qu'ils sont revendiqués pour toi. Et pour toi seul. La parole de Dieu ne fait distinction de personne, parce que nous sommes tous ses enfants. Ne te vois jamais inférieur à un verset biblique. Si tu te vois inférieur à un verset biblique, c'est que l'ennemi encore arrive à mettre le doute en toi. Et si tu as le doute dans ce verset biblique, commence à prier. Commence à le proclamer pour que le Saint-Esprit maintenant vienne le façonner en toi. Le Saint-Esprit a besoin de la parole pour te façonner. Si toi tu n'as pas la parole, si toi tu ne vas pas dans la prière, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Et ça amène une grande frustration dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils ont la parole, mais la parole ne fait pas partie d'eux. Ils prennent cette parole, et c'est pour ça que moi j'appelle ça des religieux, ils le prennent dans une doctrine. Amen. Dans une doctrine chrétienne. Oh, moi je suis chrétien. Vous savez, même les musulmans, c'est juste des doctrines. C'est des coutumes et des traditions. Ils naissent musulmans. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils l'ont vu chez leurs parents, et ils le font par tradition, ils le font par coutume. Mais il y a aussi des chrétiens qui font ça. Ils vont le dimanche à l'église parce que les parents sont là. Nous, on le voit des fois en Suisse. Vous savez que la Suisse, ça a été fondé sur la parole de Dieu. Alors, c'était devenu une habitude dans les écoles. On priait avant de commencer les leçons. Mais combien attribuaient cette prière à eux? Combien étaient nés de nouveau? Combien comprenaient l'œuvre de la croix de Golgotha? Combien avaient la révélation de Christ? Un petit nombre. Parce que tout s'est effondré, et vous voyez que maintenant, il n'y a plus aucune fondation de la vie chrétienne en Suisse, parce que les gens faisaient un système de religion.
ils allaient à l'église à Noël, parce qu'il faut célébrer la naissance de Jésus, mais aucune révélation sur ces choses. C'était juste quelque chose de bien, c'était quelque chose de familial, et puis on faisait les baptêmes. Hein, les baptêmes, maintenant, on le fait parce que c'est une tradition. Il y a encore des parents ou des grands-parents qui obligent de faire le baptême. On le voit dans nos lieux de travail. Ah ben dimanche, je vais baptiser ma fille. Mais pourquoi tu le fais? Tu es le plus grand païen que je connaisse. Ah, je le fais parce que ça fait plaisir à ma maman. Amen. Mais je lui ai dit, mais moi je pense, il faut faire attention. Tu es en train d'amener des malédictions et des choses bizarres sur ta fille. Toi-même, tu ne vas pas l'éduquer dans la foi chrétienne. Mais tu viens juste la baptiser en espérant qu'il va se passer quelque chose, comme un gris-gris, comme une sorte de magie, de dire voilà, j'ai baptisé mon enfant, alors elle est protégée, alors elle est gardée. Amen. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est quand tu viens proclamer cette parole, quand tu viens prier pour cette parole, c'est là que tu viens influencer tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre. J'ai encore vu dernièrement dans ma famille aussi, ils sont venus, cette fois-ci c'était bizarre, mais ils sont venus présenter l'enfant. Amen. Dans une église protestante. Bon, moi, je n'ai pas trop compris, et puis mon père, qui est un ancien de l'église protestante, il n'a pas réussi non plus à m'éclairer, parce que l'église protestante baptise à la naissance. Baptise à la naissance. Mais là, comme les parents ne voulaient pas baptiser, ils voulaient présenter, alors l'église protestante a dit, bah ouais, pourquoi pas. Amen. Vous voyez à quel point il n'y a aucune fondation. C'est-à-dire qu'on fait au bon vouloir des gens, à l'habitude des gens, et je ne sais pas, des coutumes ou des traditions. Ils sont venus présenter l'enfant, mais ce n'est pas pour ça que les parents vont à l'église, ce n'est pas pour ça que les parents prient, et maintenant l'enfant, et c'est des fois terrible, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous pourrez m'aider les mamans, c'est comme une petite luette qui ne se referme pas, hein, dans les poumons de l'enfant, et l'enfant il fait que pleurer, 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 tout le temps. Amen. L'enfant ne se calme jamais, il fait que pleurer, 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 et peut-être, vers l'âge de 5 ans, ça va peut-être se refermer tout seul. Alors j'ai mon cousin, il se renferme dans le travail. Alors il travaille. La maman, elle est à la maison, elle doit se poser des questions et elle souffre. Mais ce que je veux vous amener par là, c'est que nous, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre que nous ne devons plus subir les conséquences du péché. Amen. Il n'y a plus de conséquences du péché pour notre vie. Dieu n'a pas créé ces maladies. C'est la conséquence du péché. Dieu n'a pas créé les animaux sauvages. C'est la conséquence du péché. Tout le mal qu'il y a, c'est la conséquence du péché. Hein, comme on a lu sur le groupe, là, comme Einstein disait, s'il y a le mal, c'est parce qu'il y a absence de l'amour de Dieu dans l'homme. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette vie. Le chrétien dans la prière doit commencer à refuser toutes ces choses. S'il trouve un verset biblique qui lui confirme ces choses, il faut commencer maintenant à attaquer cela dans la prière pour que cette chose ne fasse plus partie de toi. Amen. Amen. Et c'est ça que je trouve des fois triste pour cet enfant, c'est que les parents, au lieu de se réfugier dans le travail, au lieu de faire ceci ou de faire cela, mais réfugie-toi dans la prière. Commence à te lever à 4 h du matin et prie maintenant pour cet enfant. Refuse cette situation, refuse cette condamnation. Cette petite, elle n'a rien demandé. Elle pleure. Les gens sur cette terre n'ont rien demandé. Mais pourtant, ils souffrent. Tu vas leur annoncer la révélation de l'œuvre de la croix et eux, ça ne les intéresse pas parce qu'ils préfèrent souffrir. Ils voient les conséquences de ce monde. Qui est la souffrance? Qui est le mal-être? Qui est la maladie? Qui est tous ces maux? Mais nous, des fois, les chrétiens, c'est horrible parce qu'on vit la même chose qu'eux. On va vivre la maladie, on va vivre des infirmités, on va vivre des problèmes dans notre vie. Mais ça, c'est pas pour nous, bien-aimés. Parce que dans la prière, on est capable de changer toutes ces situations. Amen. Amen. Un petit témoignage que je pensais vous donner aussi. Quand j'ai commencé à fréquenter ma femme, il est arrivé un souci devant nous qui était mon beau-père. Amen. Amen. Pour ceux qui le connaissent, c'est quand même un gros morceau. Amen. C'est pas évident. Des fois, tu peux dire, ouais, mais frère Sylvain, si tu aurais connu la situation, peut-être que tu ne te serais pas lancé là-dedans. Amen. Mais
la chose était comme ça. La première chose qu'on a fait, c'est de pouvoir attaquer toute chose dans la prière et dans le jeûne. Amen. Amen. Nous avons commencé à dire, non, cette situation, elle n'est pas normale. Je suis le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut nous honorer, Dieu veut nous bénir. Mais pour aller chercher cette bénédiction, pour aller chercher tout le bon que Dieu veut pour notre vie, nous devons maintenant aller le chercher dans la prière. Ma femme était en dispute avec son papa. Ils ne se parlaient plus du tout. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à attaquer dans la prière, attaquer dans la prière, attaquer dans la prière, remettre toute notre situation qui était en train de commencer dans la prière. Mais une fois que tu as prié, c'est ça que je veux vous rendre aussi attentif. C'est bien beau de prier. Mais une fois que tu as prié, une fois que tu as la certitude, la paix qui rentre en toi, la confirmation du verset biblique, de la parole que Dieu a mis en toi, une fois que tu es apaisé, lève-toi et va mettre ça en pratique. Amen. Trop souvent les chrétiens, nous sommes là, patients, à attendre que les choses viennent. Non, va chercher. Ce que le pasteur nous a donné dans la prière, va chercher tes bénédictions spirituelles qui sont dans le royaume des cieux en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va chercher toutes ces bénédictions. Et on est allé chercher cette réconciliation et on est allé chercher que le Père puisse accorder, le Père d'Adelta, qui puisse accorder la bénédiction à notre union. Amen. Amen. Adelta, après la prière, a commencé à reprendre contact avec son papa et elle l'a invité dans un restaurant, le McDo. Elle l'a invité pour pouvoir parler avec lui. Elle lui a demandé pardon. Ils se sont réconciliés. Amen. Et après, elle a pu présenter, de dire, voilà papa, j'ai un garçon ou j'ai un homme. Amen. Amen. Alors maintenant, vous vous mettez à la place de mon beau-père, ou bien vous vous mettez à votre place, les papas. Et puis votre fille avec qui vous êtes en dispute, avec qui vous avez déjà peut-être des visions et des choses programmées pour elle, et la fille vient vous annoncer qu'elle a quelqu'un. Amen. Amen. Là, sans l'intervention de Dieu, c'est mort. Amen. Sans la prière, la parole et la puissance du Saint-Esprit, c'est mort cette situation. Et mon beau-père me le témoignera plus tard, il n'a jamais réussi à dire non. Amen. Il n'a jamais réussi à dire non. C'est-à-dire que tout son être, tout ce qu'il était, toutes ses traditions, toutes ses générations, tout ce qu'il représentait, voulait dire non. Mais Dieu n'a jamais permis qu'il dise non. Amen. 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 C'est pour cela que je vous dis, si tu veux avoir la victoire, prends la parole, mets-la dans la prière, le Saint-Esprit t'aidera et va faire la chose. Amen. Amen. C'est pas toujours de prier et d'attendre. N'attends pas. Lève-toi. C'était dans l'Ancien Testament qu'ils attendaient que les choses se fassent. Amen. Seigneur, si tu le veux, guéris. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais maintenant, Dieu nous dit, lève-toi, impose les mains aux malades, chasse les démons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amène le royaume de Dieu sur cette terre. Alléluia. C'est-à-dire que nous, maintenant, nous devons amener ce royaume sur cette terre. Nous devons amener la volonté de Dieu sur cette terre. C'était un petit exemple, vous connaissez la fin de l'histoire. Mon beau-père a pu prendre sa fille, il a pu la mener à l'église, et quand il est arrivé à l'église, il m'a vu au fond assis, il m'a dit, toi, lève-toi. Je suis venu vers lui, et il m'a donné sa fille. Amen. Mais tout cela s'obtient dans la prière. Amen. Avançons.